tous, aujourd'hui on va voir comment utiliser les extincteurs connectés d'Irwino. Donc dans cette vidéo, on va voir comment préparer les extincteurs, comment utiliser les manettes, ainsi que le hand tracking, et comment expliquer tout ça aux stagiaires pour que ce soit simple d'utilisation pour eux, que ce soit fluide, et qu'ils puissent rester en immersion pendant tout leur exercice. Tout d'abord, FireVR maintenant c'est à la fois du hand tracking, donc l'utilisation des mains pour faire certaines interactions, et l'utilisation des manettes pour tout ce qui va concerner les extincteurs connectés. Donc on va commencer par les extincteurs pour la préparation de la formation. On voit que sur ces extincteurs, on a un module ici qui va permettre de mettre la manette, donc en l'occurrence la manette gauche du casque Oculus Quest. Elle se place comme ça, en la faisant glisser, donc on peut le faire par le haut. Et une fois qu'elle est placée, elle va permettre de traquer l'extincteur et de détecter quand la personne va appuyer sur la poignée ou retirer la goupille. On a le même module sur l'extincteur à eau. Donc bien sûr, on utilise la même manette. Cette fois, hop, elle se place ici, toujours à l'avant de la poignée. Et étant donné que sur cet extincteur, il y a une lance, on va pouvoir y placer la deuxième manette de cette façon. Elle se clipse dans le réceptacle de la lance, et en appuyant sur la poignée, ça va pouvoir déclencher la pulvérisation. Donc, on va voir comment préparer les extincteurs avant le début de la session. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas la manette à cet endroit-là. On va venir la placer au dernier moment quand on va vouloir donner le bon extincteur au stagiaire. Par contre, on peut placer la goupille. Donc pour ça, je relève la poignée de l'extincteur CO2. Il y a un petit poussoir dans lequel je vais venir passer la goupille. Et grâce au ressort, on peut ramener la goupille qui vient se coincer dans un petit cran d'arrêt. On baisse la poignée. Là, la goupille bloque, on ne peut pas pulvériser avec cet extincteur. Et on s'assure que la goupille a été placée sur la gauche de l'extincteur pour que ça colle avec la version en 3D. Et si je retire la goupille, il y a un poussoir qui se déclenche grâce au ressort, qui va venir déclencher la manette à son tour. Et si on appuie sur la poignée, on marque qu'il y a une résistance, et c'est ce poussoir qui nous permet de transmettre ce mouvement à la manette et d'informer le logiciel que l'extincteur est en train d'être pulvérisé. Pour l'extincteur à eau, c'est exactement le même fonctionnement, sauf que cette fois, la poignée a un petit rail. Donc je viens placer la goupille au bout du rail en haut, et je la fais descendre le long du rail jusqu'à ce qu'elle se coince en bas. À partir de ce moment-là, je peux porter l'extincteur sans problème. Et pareil, lorsque je retire la goupille, le poussoir vient activer la manette qu'on aura placée à cet endroit-là. Et évidemment, pour pouvoir pulvériser avec un extincteur à eau, il faut percer la capsule de gaz. Donc cette fois, ça va être ce mouvement-là. Pareil, on a une résistance. Et en faisant ça, la personne dans le casque va entendre le bruit de la capsule qui est percée et va pouvoir pulvériser avec l'extincteur à eau. Voilà, donc on a préparé nos extincteurs. On s'est assuré que les goupilles sont bien placées et donc du côté gauche, et que cette manette, la manette gauche de l'Oculus, est mise de côté parce qu'elle va pouvoir aller à la fois sur l'extincteur CO2 et sur l'extincteur à eau en fonction de celui qui est choisi par le stagiaire. Ces deux extincteurs, ils vont être placés à côté de la zone de jeu, donc en périphérie du Guardian, pour que la personne, quand elle fait son exercice jusqu'au moment d'arriver sur les extincteurs, elle ne rentre pas dedans, etc. Et donc le formateur aura juste à prendre l'extincteur, à lui donner en main au moment donc, de la prise de l'extincteur. Très bien, on a donc préparé nos extincteurs. Maintenant, on va pouvoir lancer une session. Donc ça se fait comme d'habitude avec le logiciel. Le casque est connecté sur le même réseau. Les deux donc, se sont trouvés. La session est prête à commencer. On a choisi notre environnement et notre type de feu. On clique sur démarrer. Cette fois, la nouveauté, ça va être que la personne, donc le stagiaire, n'a pas les manettes en main,
mais il va pouvoir utiliser le hand tracking pour faire toutes les interactions qu'il aurait fait normalement. Donc c'est-à-dire la téléportation, par exemple. Pour se téléporter, c'est très simple. Il suffit de faire ce geste-là. Donc on a un beau cercle avec les 3 doigts qui sont regroupés. Ça fait un B ou un D selon la main. Une fois que ce cercle-là est fait, l'Oculus le détecte et ça fait apparaître un rond de téléportation au sol devant soi. Donc c'est bien de le placer à cette hauteur-là, niveau du buste, pour que le cercle soit à une distance de 2-3 mètres en face de la personne. Et une fois qu'on relâche le pouce et l'index, on se téléporte à l'endroit sélectionné. Donc, si on ne fait pas un beau geste, donc un beau B ou un beau D, l'Oculus va avoir du mal à détecter le signe fait par la main et la téléportation ne va pas bien se faire. Donc c'est pour ça que on fait un beau geste et on le place devant soi pour que la main soit bien traquée. Si c'est trop haut ou trop en bas, l'Oculus va pareil avoir du mal à bien traquer la main et la téléportation ne se fera pas bien. Pour le reste des interactions, c'est très simple. Si vous voulez utiliser par exemple un bouton pour déclencher l'alarme, il suffit d'approcher la main et de toucher ce bouton. Il sera déclenché automatiquement. Si vous voulez prendre un téléphone, vous approchez la main et le téléphone sera pris. On peut composer les numéros avec l'autre main et pour relâcher l'objet, il suffit de mettre la main vers le sol pendant 2 secondes et l'objet sera lâché. Enfin, si vous voulez toucher vos collègues pour leur dire de partir, il suffit de leur taper sur l'épaule avec la main et ils s'en iront. Pour une porte, c'est pareil, on vient attraper la poignée et ouvrir la porte naturellement. Donc sur le logiciel, pour utiliser FireVR extincteur connecté, c'est simple, dès que vous passez commande, on active la licence extincteur connecté, ça fait apparaître une nouvelle option sur votre menu de démarrage qui est activée par défaut et donc vous pouvez lancer une session qui aura directement les extincteurs connectés activés. On va voir ensuite comment est-ce que ça se traduit. Et si vous voulez utiliser les manettes toutes seules, donc FireVR classique sans les extincteurs connectés, c'est bien sûr toujours possible en désactivant l'option extincteur connecté. Donc on va voir maintenant comment utiliser les extincteurs. Une fois que le stagiaire a fait son tour des locaux et a repéré le feu, il va s'approcher d'un extincteur pour pouvoir l'attraper. À ce moment-là, le formateur qui avait mis la manette de côté la place sur son réceptacle sur le bon extincteur. Il présente l'extincteur au stagiaire, donc à peu près à l'endroit où il veut l'attraper, et au moment où il est pris, le formateur appuie sur les boutons ronds de la manette. Ça va permettre d'activer la manette et d'activer l'extincteur. Vous entendrez ce bruit pour signifier que l'extincteur a bien été activé. Si vous ne l'entendez pas, on appuie sur les boutons et ça active l'extincteur. Une fois que c'est fait, le stagiaire va être téléporté directement devant le feu et va pouvoir procéder à l'extinction du feu. Pour cela, il retire la goupille qui a bien été mise sur la gauche et pour l'extincteur à eau, on appuie sur la poignée, ce qui va percuter la capsule de gaz. Ensuite, on utilise la lance en appuyant sur la poignée pour pulvériser vers le feu. On peut tout à fait vider l'extincteur si besoin. Et une fois que le feu a été éteint, le stagiaire repose l'extincteur par terre. En réalité virtuelle, l'extincteur tombe et le formateur doit rapidement prendre la manette gauche de l'extincteur et la poser sur un endroit fixe. Quand la manette ne bouge plus, le mode extincteur est désactivé, le stagiaire récupère l'usage de ses mains et peut de nouveau se téléporter pour pouvoir finir son exercice. Pour l'extincteur CO2, c'est exactement pareil. Le stagiaire s'est approché de l'extincteur, le formateur prend la manette, la place sur son réceptacle, présente l'extincteur au stagiaire. On peut aussi placer l'extincteur au sol si vous préférez. On appuie une fois, 2 fois sur les boutons jusqu'à entendre ce bruit. Ça veut dire que l'extincteur a bien été activé. Le stagiaire est téléporté devant le feu.
il peut dégoupiller, appuyer sur la poignée, ça pulvérise sur le feu, et dès que le feu est éteint, en reposant l'extincteur, celui-ci tombe au sol. Pareil, on retire rapidement la manette, on la place de côté. Au bout de quelques secondes, le stagiaire récupère l'usage de ses mains et peut finir l'exercice. Voilà, donc pour récapituler, c'est très simple. On présente l'extincteur au stagiaire au dernier moment. On prend la manette par l'arceau pour éviter de toucher les boutons. Au moment où la manette est placée et où le stagiaire est prêt à recevoir l'extincteur, on appuie sur le bouton. Ça active l'extincteur, on entend ce bruit. L'extincteur est bien activé. Quand le stagiaire a fini d'éteindre le feu et qu'il a reposé l'extincteur par terre, on prend la manette rapidement, on la pose sur une surface stable. La manette ne bouge plus, elle va se désactiver. Le casque repasse en mode hand tracking. Le stagiaire peut retrouver l'usage de ses mains et faire les téléportations. En cas de doute, vous pouvez toujours consulter l'interface formateur pour savoir si le casque est en mode extincteur connecté ou hand tracking. Et une petite précision, pour l'extincteur à eau, cette manette présente sur la lance peut rester à demeure car elle n'est pas activée tant qu'on n'appuie pas sur la poignée. Donc, elle ne va pas gêner le passage du mode extincteur connecté au mode hand tracking. Voilà, j'espère que ces petits conseils techniques vous ont aidé et vous permettront de faire des sessions vraiment très immersives pour vos stagiaires qui vont pouvoir vraiment sentir le poids des extincteurs et que tout se passera bien pour vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous recontacter et à très vite.